Dieu a fait l'aliment, le diable a gâté avec ses condiments. C'est James Joyce qui le disait, et certains riaient, alors qu'effectivement, dans ce grand dîner où il y avait toutes les grandes personnalités, on avait constaté que les Allemands avaient été, bien sûr, empoisonnés. Beaucoup moururent, tout comme également dans la célèbre histoire de Britannicus, eh bien, c'est à travers toujours ce qui va dans le ventre que Néron va empoisonner son frère. On ne peut donc pas s'amuser avec l'alimentation. On ne peut pas s'amuser avec du vin. On ne peut pas prendre des sujets là où on parle, par exemple, de la nourriture avariée comme étant des sujets légers. Puisque même Jésus-Christ a su qu'il ne fallait pas tout simplement nourrir l'homme du verbe, des proverbes et du vin, mais bien du pain, du poisson et du vin. Et d'ailleurs, tous les régimes s'attellent à faire que les populations puissent manger, sinon c'est les émeutes de la faim. Les émeutes de la faim ont d'ailleurs été déclenchées dans moult pays africains et risquent encore de revenir au regard du panier de la ménagère qui, de plus en plus, est délibérément vide, pas seulement en Afrique, mais à travers le monde. Mais le cas d'Afrique est encore beaucoup plus inquiétant dans la mesure où, face à la rareté de certains produits, eh bien, des sorciers sont parfois appelés à venir au marché pour nous vendre du poison, soi-disant que c'est à prix cassé. Pourtant, c'est notre propre vie que nous sommes en train de briser. Ces boissons et ces nourritures avariées, parfois mal conservées, périmées, sont donc de plus en plus fréquents sur le marché. On aurait imaginé que c'est tout simplement des hommes de sous-quartier qui pourraient le faire. Que non, on y retrouve des grands hommes d'affaires, des milliardaires, et même ceux qui nous dirigent, puisque généralement, eux-mêmes, à travers des prête-noms, ont des magasins, font de l'import-export, et surtout, réussissent souvent, à partir de leurs relations, à faire entrer des nourritures périmées, importées dans quelques pays, ces nourritures qui étaient déjà destinées aux animaux ou alors à la poubelle. L'Afrique en souffre énormément, et particulièrement l'Afrique centrale. Que ce soit au Gabon, au Tchad, au Congo, ou encore au Cameroun, en République centrafricaine, de plus en plus, on trouve des poissons, des viandes et même des boissons périmées. Ceci se trouve sur le marché et même sur des rayons insoupçonnés. Ces entreprises, donc, de plus en plus s'enrichissent et le peuple, lui, périt. C'est un véritable scandale qui est déclenché au Cameroun, entre le Cameroun et le Gabon, depuis le 4 décembre dernier. En effet, l'un des plus grands industriels, ou alors le roi de l'agroalimentaire, Fokou, qui, au Gabon, est plutôt beaucoup plus présent avec une autre enceinte, Faubert, est donc dans des sales draps, ou plutôt dans de mauvaises marmites. On contrôle
pas seulement de routine, mais plusieurs alertes avaient été données que des nourritures et des boissons qui venaient de cette entreprise d'un milliardaire camerounais étaient contrefaits ou plutôt étaient périmés, mais étaient recyclés, et même ce qui devait être jeté directement dans la poubelle ou détruit était revendu aux grossistes ou alors aux détaillants qui les revendaient aussi, qui les écoulaient auprès des populations à vil prix ou à moitié prix. C'est ainsi que les services compétents, qu'on appelle la GAZA, qui est donc l'Agence gabonaise de la sécurité alimentaire, ils sont descendus sur le terrain. Quand ils descendent sur le terrain, ils ne sont pas seuls. Ils sont avec les services de la présidence de la République. C'est-à-dire, l'action n'a pas été menée par tout simplement des fonctionnaires, mais c'est une action politique. C'est bien réfléchi. C'est-à-dire, Oligui Nguema a donné son accord. Une telle opération n'aurait jamais eu lieu au Gabon, où on sait par exemple que Fokou est le 3e employeur, juste après l'État gabonais, puis Olam, et directement Fokou, avec minimum, nous disons, entre 1400 et 1700 emplois, et de surcroît, quand on parle de l'agroalimentaire, ce n'est pas seulement ça, puisque Faubert se retrouve exactement comme Fokou au Cameroun, avec d'autres entités qui vont presque dans tous les secteurs. L'affaire, normalement, devrait avoir un certain éclairage. Mais à part la presse gabonaise qui en a parlé, à part les autorités gabonaises qui ont donné, qui ont filmé, pour démontrer des preuves, eh bien, du côté du Cameroun, silence, personne ne parle. Et pourquoi? Et il y a beaucoup d'arrestations. Et on a constaté que Faubert, qui est une multinationale, n'emploie pas seulement des Camerounais. Mais Faubert emploie aussi des Gabonais, des Tunisiens et d'autres nationalités. Quand on consulte la liste des personnalités arrêtées, on se rend donc compte que c'est beaucoup plus des Camerounais qui ont été arrêtés. Ou plutôt, qui ont été gardés longtemps entre les mains des autorités. Les autres, rapidement, ont bénéficié de l'intervention de leurs ambassades, et plus particulièrement des Tunisiens ou même Français, qui se retrouvent en liberté. Et du coup, on commence à se poser des questions. Était-ce une opération commanditée, dirigée contre les Camerounais? Était-ce encore un coup de xénophobie de la part des autorités gabonaises? Toutes ces choses peuvent également aujourd'hui refaire surface dans la mesure où, dans certains reportages et même dans certaines sorties, on a vu que l'affaire est partie de Faubert à presque toute la communauté camerounaise. Ce ne sont pas tous les Gabonais qui le font, mais c'est quelques éléments qui aussi peuvent être télécommandés, téléguidés, pour montrer que la communauté camerounaise n'est composée que des hommes pas sérieux, fait mal, bandits. On est habitué ainsi, puisque ailleurs, on défend les leurs. C'est-à-dire, chaque fois que les étrangers peuvent avoir des problèmes au Gabon,
eh bien, leur ambassade, tout de suite là, c'est intervention. Les autorités interviennent. Mais côté camerounais, il n'y a jamais d'intervention. Diplomatie de couloir ou alors diplomatie en cachette. On ne sait pas comment est-ce que le Cameroun ne parvient pas à réagir face à une affaire aussi énorme qui non seulement engage la crédibilité de l'entreprise Fokou, qui est installée au Cameroun, mais aussi l'État du Cameroun. J'ai reçu la liste de ce que certaines personnalités bansois, parce qu'il faut le dire, Fokou Bamileke est d'abord bansois. Et ils se sont réunis pour essayer de trouver les listes des personnalités qui ont été arrêtées. Et donc, la quasi-totalité, ce sont des Camerounais qui se retrouvent, dit-on, torturés. Torturés, je n'ai pas encore des informations. Mais le Gabon, c'est comme le Cameroun. On avait justement eu à parler de Ramon Kota, qui a été arrêté au Gabon, qui a été remis aux autorités camerounaises. Et tout le monde sait que au Cameroun, Ramon Kota a été plus torturé qu'au Gabon. Ce qui signifie donc que ce n'est pas une surprise, puisque le Gabon et le Cameroun, c'est la même chose. Voici la liste des collaborateurs de cette société Faubert, ou bien Fokou, interpellés. L'administrateur de toutes les sociétés Fokou basées au Gabon, nationalité camerounaise, arrêté et torturé au sous-sol de la présidence de la République. On dit que sa jambe est cassée. J'ai cherché à vérifier cette information. Elle ne m'est pas confirmée. De toute façon, même au Cameroun, on ne confirme jamais la torture. Le fils de Fokou a été arrêté et torturé, dit-on, depuis mercredi. Le directeur général adjoint, lui aussi il est camerounais, il a été arrêté et il a été torturé. L'assistante de direction, dit-on, est camerounaise, arrêtée et torturée. La responsable fiscalité, camerounaise, arrêtée et torturée. Maintenant, Faubert Gabon, la grande distribution, le directeur délégué de nationalité camerounaise, arrêté, menotté et torturé sur la grande cour de la société devant les employés. Le chef de département administratif, arrêté depuis mardi et torturé. L'administrateur des magasins surgelés, camerounais, lui aussi, arrêté. Le commercial surgelé, camerounais, arrêté. Et le Tunisien, qui est son chef de département, m'apprend-on, lui, est libre. Côté Coca-Cola, le directeur général de nationalité ivoirienne a été arrêté, mais aussitôt a été libéré grâce à l'intervention de l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Gabon. L'attaché de direction de nationalité camerounaise, arrêté. Le contrôleur de gestion de nationalité camerounaise, arrêté. Le chef de chaîne Coca-Cola de nationalité camerounaise, arrêté. Du côté de Sofava, le directeur délégué de nationalité tunisienne, arrêté,
est aussitôt libéré après l'intervention de l'ambassade de Tunisie au Gabon. L'attaché de direction de nationalité camerounaise arrêté. Le chef de production de nationalité camerounaise frappé à coups de matraque sur le visage. L'attaché logistique, qui aussi camerounais, arrêté. Maintenant, en 5. Gabon Environnement, service. C'est toujours Fokou. Hein? C'est-à-dire que Gabon Environnement, service, ceux qui collectent les sacs d'ordures, les plastiques. C'est comme au Cameroun, Bokam. Le directeur de cette structure, directeur délégué, est de nationalité française. Et son assistant est de nationalité gabonaise. Ils n'ont pas été arrêtés. Mais dans cette structure, on a arrêté le responsable de la maintenance qui, lui, est camerounais. La 6e structure, toujours Fokou, hein? Sotrasgab, voilà. Fermé, le directeur délégué de nationalité gabonaise n'a pas été arrêté. Sogamatek, une autre entreprise, une autre filière, a été fermée. Le directeur délégué, qui est de nationalité tunisienne, n'a pas été arrêté. La 8e structure, le Grand Garage, le directeur délégué de nationalité marocaine n'a pas été arrêté, mais la structure est fermée. 9. Les aciéries du Gabon, le directeur délégué de nationalité camerounaise a été convoqué plusieurs fois, mais lui n'a pas été arrêté. Agence Fauberg Gabon OIM, le chef de vente et magasinier principal de nationalité camerounaise a été arrêté. Bon. Donc on me fait effectivement, voilà donc quelques faits. Bien évidemment, après avoir lu cette liste, on va dire que c'est un complot. Oui, Fokou n'a rien fait. C'est de la jalousie des Gabonais. Oui, on déteste les Camerounais parce que nous sommes le continent. Mais il faut aussi voir des éléments. Avant de pouvoir dire ce qui se cache derrière et pourquoi le Cameroun ne communique pas, nous allons d'abord vous produire ce reportage qui vient, bien évidemment, une partie d'une chaîne gabonaise. Et au-delà de ça aussi, vous allez voir que ce qui arrive aujourd'hui à Faubert, donc à Fokou, n'est pas arrivé par hasard. Ce n'est pas un coup de dé. Depuis le début de l'année, Fokou est bel et bien sous l'œil du cyclone. D'abord par son personnel qui accuse la direction des traitements inhumains, dégradants, voire de l'esclavage. Et il y a eu des descentes. Ces descentes au début de l'année et même d'autres descentes en fin juin. Et ces descentes, on a fait des notes à l'entreprise Faubert de pouvoir améliorer. Et au moment où la fermeture de Faubert ou bien des magasins Fokou se fait au Gabon, il faut savoir que le personnel est en grève. En grève parce qu'il revendique les droits sociaux.
les a-t-il respectés? A-t-il respecté les conditions d'hygiène? Regardons d'abord ceci. Et nous allons, par la suite, analyser cette affaire qui, bien évidemment, non seulement se passe au Gabon, mais aussi, nous le savons, au Cameroun, nous avons souvent eu à moult reprises ce problème de nourriture avariée, médicaments avariés, avec bien sûr des grandes sociétés à la baguette. Au Gabon, suivons d'abord ceci, avec bien évidemment, vous trouverez aussi des propos un peu xénophobes vers la fin du reportage. Pour me détendre après une longue journée, j'ai dû faire confiance à Faubert. Afin de mieux vous sentir chez vous, en satisfaisant vos exigences même les plus folles, Faubert Gabon vous offre désormais la possibilité de disposer, à votre convenance, d'une gamme d'articles et de produits hors du commun dans les matériaux de construction, la quincaillerie, la plomberie, l'électricité, le carrelage, les sanitaires, le luminaire, l'électroménager, l'ameublement, l'alimentation et le surgelé, au sein de son nouveau showroom d'Ovando. Faubert Gabon, pour le meilleur et pour le prix. Il est 13h30 à Libreville au Gabon lorsque les agents de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire et ceux des services spéciaux font une descente inopinée dans les locaux de Faubert Gabon, une société de commerce de gros et de détail en alimentation, surgelée, quincaillerie, matériaux de construction, ameublement et électroménager. Cette inspection a un seul objectif, s'assurer que les produits commercialisés ne sont pas avariés. La Gaza est ici suite à une alerte sanitaire donnée par les consommateurs sur les réseaux sociaux. Après le tour du propriétaire, l'alerte s'avère positive. Dans le premier entrepôt perquisitionné se trouvent 33 tonnes de queue de buffle avariées, soit 1400 cartons de 20 kg chacun, dissimulés dans des emballages soigneusement rangés. Ici, c'est écrit queue de bœuf. Or, ce qui est à l'intérieur, c'est la queue du bœuf. Donc, c'est écrit sur les emballages, queue du bœuf. Il y en a 3 tonnes de queue du bœuf, donc saisi pour défaut de qualité. Le constat est alarmant et de nombreux consommateurs sont en danger. Tout de même, l'un des responsables de Faubert Gabon, trouvé sur les lieux, tente tant bien que mal de se justifier. Lorsqu'il y a le constat des avaries, on a une commission. Quand je parle d'avaries, ça peut être beaucoup plus de produits qui peuvent être les boîtes sont légèrement caboussées, les boîtes sont sales, les étiquettes sont déchirées, les produits qui sont encore bons mais qui ne sont pas vendables. Il y a une commission qui se met sur pied et qui fait des propositions. On a saisi pour parler d'un problème lié à la qualité. Après Faubert Gabon, sauf à vin, où est fabriqué et mis en bouteille Coca-Cola, sera la deuxième étape de ce périple dans cet entrepôt. La première matière de fabrication de ce jus, très apprécié par les consommateurs, est avariée. Et pour masquer cette supercherie, les responsables de Sofavin ont choisi de faire retirer les étiquettes de péremption. Les produits que nous avons observés dans la salle de stockage sont des produits de matière première qui servent à la production des coca. Nous avons des produits aujourd'hui dont les dates de péremption sont passées depuis le 12 novembre 2024, alors que nous sommes déjà en décembre. Mais bien avant ça, nous avons constaté des produits sur lesquels des étiquettes avaient été falsifiées pour rapprocher la date de péremption. Pour rapprocher la date de péremption afin que ces produits puissent être encore utilisés. À Faubert Gabon, rien ne se perd car tout se transforme au mépris de la santé des consommateurs. Lorsque c'est comme ça, il est reconditionné et revendu à des commerçants. Il y a une commission qui est mise sur pied. Cette commission est chargée de faire le constat en avarie. Une fois le constat fait, on casse le prix et les commerçants peuvent venir tranquillement se ravitailler. Je me tiens dans mes mains une facture indiquée avarie récupérable. Mais en réalité, ce sont les produits expirés que cet opérateur revend aux populations. Nous avons l'exemple de Saber.
emballés dans plusieurs sacs. Cet opérateur économique n'a jamais fait identifier ces avaries et indique sur les factures que ce sont des avaries récupérables. À ces nombreuses infractions se mêle l'insalubrité notoire et caractérisée qui force de suite l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire à prendre des sanctions et procéder avec l'aide des agents des renseignements à des arrestations et à la fermeture provisoire des installations du groupe Faubert Gabon. Vous arrêtez les machines! Personne ne travaille! Vous arrêtez les machines! C'est donc le début d'un long feuilleton dont l'objectif reste la préservation de la santé des Gabonais. Aucun responsable, mais c'est comme ça, voilà comment on est. Regardez. Allez-y à l'hôpital comme ça. On n'a pas le choix, on va faire comment? Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de voiture. On a appelé les ressources humaines, il est venu, après il est parti, il n'est plus jamais revenu. Attends, tu ne peux pas partir seul. Mais il ne peut pas aller chercher le soleil. Mais non, tu ne peux pas arriver à partir et tout. Bien évidemment, vous avez pu voir ici déjà un employé par terre et il n'y a pas de voiture. Surtout, il faut savoir que le personnel, que ce soit camerounais ou gabonais, revendique certains droits. Par exemple, là, il y a un problème de droits sociaux, un problème d'assurance. Et quand l'État du Gabon a lancé une première expertise, on a demandé aux responsables de Faubert, donc de Fokou, de tout faire pour que le personnel puisse bénéficier non seulement de la sécurité sociale, mais aussi les salaires sont minables. Vous vous rendez compte? J'ai parlé tout de suite d'une société où on ramasse les ordures. C'est-à-dire que Gabon, environnement, voilà, service. Est-ce que vous vous rendez compte que dans cette société, vous ramassez les ordures, le kilo c'est 100 francs CFA qu'on vous paye. Et vous allez ramasser maximum 3 à 4 kilos par jour. Donc ça fait 400 francs CFA. C'est donc, et de ce quoi vous n'avez pas de protection. C'est donc un système que nous ne pouvons pas, même si nous sommes Camerounais, soutenir. Parce que également, c'est de la même façon que le personnel, les ouvriers sont maltraités par ces grosses entreprises, ces multinationales qui s'enrichissent sur le dos des pauvres, mais qui ne garantissent rien. L'ouvrier, qu'il soit camerounais, gabonais, a droit. On ne peut pas faire des recettes de milliards et ne pas pouvoir respecter la réglementation. Et si vous allez d'ailleurs voir, puisque justement il y a une grève qui précède ces fermetures du personnel, ce qu'ils revendiquent, ce qu'ils dénoncent par rapport au mauvais traitement, et d'autant plus que la grille salariale, comme je vous l'ai dit, alors que le niveau de vie est très élevé au Gabon par rapport au Cameroun, mais reste encore dérisoire. Les licenciements sont abusifs, parfois sans indemnité. Que ce soit au Gabon, au Tchad, en République centrafricaine, à Cabinda, en Angola, ou encore en République centrafricaine, c'est presque les mêmes méthodes. Personnel des établissements du Faubert Gabon, représentés par les délégués du personnel et les délégués syndicaux d'entreprise. À l'attention du ministre du Travail et de la lutte contre le chômage Libreville. Objet,
Pétition de l'ensemble des personnels du groupe Faubert Gabon pour le non prise en compte des revendications sociales des travailleurs par notre employeur. Monsieur le ministre, en application des dispositions des articles 149 à 158 du Code du travail relatif au tronc commun des conventions collectives et accords collectifs du travail et suivant les articles 160, 161, 164 et 165. Et en fera, nous, travailleurs du groupe Gabon, venons signifier le seul dépôt de pétition à l'endroit des services compétents afin de ramener l'employeur au bon usage de notre législation du travail dans le cadre du dialogue social et le respect des textes réglementaires et conventionnels en milieu du travail. En date du 7 juin 2024, un projet d'accord d'établissement a été transmis à l'employeur pour la concertation professionnelle d'entreprise. Plus de 5 mois durant les observations ont été consenties par les travailleurs dans le respect strict des textes à la matière. Devant un tel refus de l'employeur à faire observer les usages de notre législation du travail, en se plaçant par-dessus des textes réglementaires et conventionnels en vigueur. Considérant que nous, travailleurs des établissements du groupe Faubert, aspirons à des conditions de vie de travail décent pour mieux assurer la carrière professionnelle au départ à la retraite. Considérant que tout travailleur du monde ne peut obtenir l'amélioration des conditions d'existence que par revendication collective. Tel est notre cheval de bataille à Faubert Gabon. Constatant les faits de résistance de l'approche défensive utilisée par notre employeur dans le seul but de ne pas répondre aux aspirations légitimes du personnel qu'il emploie. Après analyse du comportement fautif de Faubert Gabon, à ne pas observer le sens de résilience au travail et les relations professionnelles, en pratiquant actuellement des licenciements massifs sans motif réel et sérieux pour intimider tout processus de revendication sociale en entreprise. Nous, personnels de Faubert Gabon, sommes déterminés à défendre la promotion du dialogue social et du travail décent par la ratification du projet d'accord collectif d'établissement soumis à l'employeur. Par ailleurs, suite au préavis notifié à l'employeur le 26 septembre 2024 et lequel n'a pas été respecté par l'employeur dont le délai a expiré le 12 octobre dernier. Et par cette pétition, nous travailleurs des établissements du groupe Faubert Gabon, nous serons amenés d'exercer notre droit de grève pour exprimer notre désolation jusqu'à l'aboutissement des présentes revendications socio-professionnelles d'entreprise. Ceci pour compter du 8 novembre 2024. Je vous remercie. Et là maintenant, on fait discours ensemble. Un Gabonais allait faire ça au Cameroun. Les Camerounais vont nous brûler en fait. RTL joue à quoi? Ils passent leur temps à voler, c'est-à-dire qu'ils t'appellent les Camerounais, vraiment c'est pas la peine. Je n'ai pas de problème avec les Camerounais, mais les Camerounais vraiment n'ont pas la peine. D'abord que quand ils viennent ici, ils font taxi, ils sont très hautains et impolis, c'est-à-dire ils parlent très mal aux Gabonais chez eux, juste parce qu'ils font taxi. Alors que chez eux au Cameroun, le taxi ne coûte rien du tout. Ils sont là-bas tous en moto. Les taxis, vraiment, tu comptes sur les bouts des doigts, ils sont tous en moto. Et après, c'est des voleurs, ils viennent, ils se font passer pour les agents de RTL. Vous n'avez pas honte. Tu as laissé le Cameroun là-bas, au lieu d'aller jouer le voleur à Orange Money, à je ne sais pas trop quoi, la Money là-bas, tu viens jouer au voleur au Gabon. Bon, arrêtez. Heureusement que le président. Arrêtez. Mesdames et messieurs, le peuple camerounais était respecté. Mais vous regardez que le Gabon
Le Gabon est devenu le paradis pour nous. La Guinée équatoriale, on nous chasse. Au Congo, on nous chasse. On nous traite de voleurs. Mais tout ça, c'est à cause de qui? C'est à cause de notre régime. Parce que vous avez dû constater que les autres qui pourtant travaillent à Faubert Gabon, les autres pays, les autres ambassades, les autres ministères des Affaires étrangères ont vite réagi pour venir au secours de leurs. Mais au Cameroun, vous allez voir là, celui-là, il dort comme ça avec des yeux d'un buveur de Mbalam, de Arki, de Dontol. Notre ministre des Affaires étrangères, on l'appelle le jeune Belam Bella. Le jeune, on l'appelle le vieillard là, le jeune. Il dort en marchant. Où est donc l'ambassadrice du Gabon qui ne connaissait qu'aller arrêter Ramon Kota, livrer les Camerounais? Celle qui vole des milliards là, est-ce que vous avez entendu sa réaction? Elle n'est même pas partie voir. En matière de diplomatie, on protège d'abord les siens. Quel que soit ce qu'ils ont fait, on les protège. Mais les Camerounais ne sont protégés nulle part. Ils sont des orphelins. Vous vous rendez compte? Un petit Oligui que Paul Biya vient de placer là. C'est le petit là qui demande qu'on aille arrêter le troisième gros employeur. Il existe des méthodes. Ce n'est pas parce que il y a certes un délit qu'on va torturer des cadres d'entreprise. Même ici en Europe, il y a plusieurs magasins qui se sont parfois retrouvés avec une marchandise avariée. Mais je n'ai jamais appris qu'on a arrêté tout le personnel, on est parti les tabasser, on est parti les enfermer au sous-sol, on est parti les piétiner, on a commencé à dire que oh, c'est les Chinois, ou ceci, ou cela, ou les Indiens, ou ceci. Dès qu'un Camerounais fait quelque chose quelque part, ça devient les Camerounais sont des voleurs, les Camerounais sont des bandits, les Camerounais sont de ceci, sont de cela. Vous voyez donc, voilà des gens comme Fokou. Et c'est là où il faut aussi dire, il voit maintenant ce que lui-même il soutient. Fokou est le principal soutien du régime Biya. Et Fokou a toujours maltraité aussi des pauvres, alors que les gens pourraient dire oh, il donne des emplois, il donne ceci et cela. Mais si les emplois ne sont pas bien rémunérés, si le personnel n'est pas bien rémunéré, et que vous gagnez exagérément en brimant ceux-là qui vous permettent d'avoir cet argent, vous n'êtes pas considéré comme un bienfaiteur. Voilà un petit à Yaoundé. Je laisse même l'affaire du Gabon d'abord, avant d'y revenir. Sur les méthodes Fokou. Il se prénomme Martilaire, un gars Bafoussam. Il est orphelin de père et de mère. Il était chauffeur à Fokoun-Sam. Marié. Il loue une chambre. Chauffeur
Il arrive pour décharger, il ne sait pas ce que le magasinier et tout. On dit, il a volé un carton de vin. Mais il a volé un carton de vin. Le milliardaire Fokou le fait arrêter. On préfère arroser les commissaires et tout ceci. Voilà le gars qui se retrouve à Kondengui. On dit comment on l'a attrapé là? Que certainement c'est lui qui a volé le carton de vin. Donc ça veut dire qu'ils accusent donc ce garçon-là. Que non, même si c'est le magasinier qui a volé, c'est toi qui es receleur. Tu dois payer 250 millions. Que c'est à cause de lui que les magasins Fokou sont en train de couler. Donc il doit réparation pour une caisse de vin. Il doit payer 250 millions. Au moment où je vous parle, il a Kondengui. Il a Kondengui, misère là-bas. Son petit frère est mort. Le seul qui lui reste, la seule chose qui lui reste dans la vie, dans la famille, c'est notre frère, qui est à partir là-bas à Bafoussam. On a supplié Fokou, mais le cœur, c'est le cœur de pierre. Je n'ai pas besoin de vous citer les plaintes que j'ai eues de cette entreprise, et je me suis souvent tue. Parce que parfois j'ai dit à cela, si je parle, on va vous licencier. Puis lui-même il a dit, oh oui, vous avez raison. Et je me suis tué. Je préfère même peut-être prendre des exemples lointains, ou des gens qui ne sont plus là, ou qui sont morts, comme Charles Keledjou. Charles Keledjou. Voilà l'un des premiers ingénieurs qui était au four et au moulin. Ingénieur mécanicien. Mais en 2001, ce gars-là a fait un accident de travail. Non seulement il n'avait pas d'assurance, mais on l'a licencié. Et ce n'est pas tout. C'est qu'on a même volé son salaire. C'est-à-dire que, quand il était entré là-bas, à Fokou, on lui avait dit qu'il a 400 000 francs. Il était content. Quelques mois après, on vient lui dire, bon, écoute, nous ici, vraiment, on se soucie. Il y a des gens qui, quand tu viens chez nous, tu dois seulement que progresser. Donc tu dois faire chez nous les économies. On dit oui. Oui, papa. Oui, papa. Voilà comment on lui dit que, au lieu de 400 000, on va souvent couper pour garder et on va lui donner le matériel pour construire sa maison avec ça. Donc, on commence, au lieu de 400 000, on lui donne 280 000. Avant de le licencier, on dit que c'est déjà 180 000. Dès qu'il a voulu parler cela, on l'a licencié. J'ai fait l'accident, j'ai fait... Allez, dehors. Sa propre femme, Minette, qui était là-bas. On ne regarde ni ancienneté, ni ceci, ni cela. Bim! On a jeté dehors. Voyons donc ce qui se passe au Gabon. Comme j'ai d'abord parlé de certains salaires, et au-delà de ça, des contrôles qu'il y a eu avant. Il y a eu des contrôles avant. Oui, nous, au Cameroun, nous sommes habitués que dès qu'on vient contrôler, tu prends un peu d'argent, tu donnes. On laisse tomber. L'année prochaine, tu reviens, même les impôts, tu viens, allez, tu donnes, on laisse tomber. Moligindema, lui, c'est une autre façon de vouloir gérer sa république.
Et il sait très bien que des coups comme ça sont aussi des coups politiques. Puisque certainement, il veut se représenter. Mais le problème est aussi que dans les affaires Fokou, d'ailleurs Faubert en question, c'est qu'on ne comprend même pas exactement ce qui se passe. Faubert a été créé au Cameroun en 1984. Mais Faubert, c'est pour les matériaux de construction. C'est ça, hein? Matériaux de construction. Bon. Sauf qu'avec Fokou, on vous parle de construction, tu retrouves dedans le poisson. Tu retrouves dedans qu'il fait déjà le cube magie, le bouillon de cube magie. Tu crois que c'est encore seulement ça? Il te dit déjà qu'il y a déjà New Food, qu'ici, comme vous avez pu constater là, il y a du beurre. Vous croyez que vous êtes encore seulement au niveau du beurre, on vous dit que non, il y a déjà des tomates. Après, tu crois que il y a ceci et cela. Tout est mélangé dans ces entreprises-là. Lui, il a le droit peut-être de diversifier. Mais en même temps, quand on réalise des bénéfices, comme je le dis, par exemple, rien que les aciéries, on nous dit, par mois, c'est 1,4 milliard. Mais le personnel ne peut même pas atteindre ceux qui travaillent pour tout ça et tout et tout et tout. Ils n'ont même pas 30 millions. C'est quelle qualité de profit ça? C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais maintenant, venons à ce qu'on peut appeler les nourritures avariées. J'ai vu mes compatriotes, oui, par patriotisme ou par chauvinisme, nous devons défendre les nôtres. Oui, il y a des nourritures avariées dans certains magasins. En attendant, mais vous avez écouté le responsable parler. Il dit que c'est avarié, mais c'est toujours mangeable. On peut toujours continuer à manger. Dans les normes, lorsque la date de péremption approche, on donne ces nourritures généralement aux associations. Rapidement, c'est gratuit, allez, pour que on puisse... Parce que quand c'est périmé, c'est périmé. Périmé, c'est périmé. Il n'y a pas de périmé mangeable. Périmé, c'est périmé sur tout ce qui va dans le ventre. Vous vous rendez compte? Les gens vont en vacances. Imaginez par exemple, il y a des gens qui sont, dont l'organisme ne peut plus supporter des nourritures avariées. Par exemple, je peux vous dire, moi, parce qu'au pays, moi, je peux vous dire, je pouvais même manger quelque chose qui a dépassé 5 mois. Mais maintenant, une semaine directe, c'est que je serai hospitalisé. Et voilà pourquoi d'autres meurent souvent. On dit qu'ils ont été empoisonnés. Et ce n'est pas seulement parce qu'ils viennent de l'étranger. Même ceux qui sont au pays souffrent de ces indigestions. Après, on commence à accuser le cousin, on accuse l'oncle, on accuse la tante. Alors que c'est la nourriture avariée, c'est les boissons périmées. Vous n'allez pas dire que c'est une nouveauté. En 2014, nous avons commencé à constater ça. C'est l'État du Cameroun qui a dit qu'après les contrôles, et parce qu'il y avait eu des morts, que le whisky en sachet vendu par Fokou n'était pas bon pour la consommation. Mais au Gabon, est-ce normal que, par exemple, sur un emballage, vous écrivez que de bœuf, mais quand on fouille, on enlève
on voit que c'est que de buffle. Vous n'allez pas dire que vous avez fait ça de bonne foi. Que de bœuf? Quelqu'un pourra acheter ça. Il se retrouve en train de manger la queue de buffle. Et il y a tromperie sur la marchandise. Vous n'allez pas justifier qu'une boisson qui est déjà même toxique, comme Coca-Cola, que les produits, les matières essentielles avec lesquelles on produit Coca-Cola, que c'est déjà périmé. Mais vous gardez néanmoins. Sous prétexte que non, c'était bon. On a dit que c'était novembre, et puis on a pris ça en décembre et tout ça. Mais vous gardez. On ne peut pas expliquer. Laissons même ce qui est périmé. On ne peut pas expliquer la présence d'une machine qui est dans l'entrepôt. Et cette machine, c'est pour changer les dates de péremption. Les contrôles avaient commencé. Orient, Libreville, vous vous rendez compte? Seulement à Libreville, 30 tonnes de marchandises avariées. C'est-à-dire 1400 cartons. 1400 cartons de 20 kilos. On descend vers l'autre côté, dans une autre ville, Port-Gentil. Là-bas, c'est la capitale économique. On vient de découvrir là-bas encore 6 tonnes. On parle de 6 tonnes. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on va défendre là? 30 tonnes plus 6 tonnes. Les Gabonais sont des cochons. Et puis on vous dit que le riz avarié est revendu moitié prix. Ce que nous condamnons ici, nous allons le supporter au Gabon. Est-ce qu'il n'y a pas eu un scandale ici où on a dit, wow, vraiment, le poisson au Cameroun, c'est pourri. On a vu les autorités camerounaises aller à gauche ou à droite. Ce n'était pas oliqué. Hein. Quand on accusait Congel Cam. Mais la réalité, c'est que à Port-Gentil, on a constaté encore quelque chose de grave. C'est-à-dire que la rupture de la chaîne du froid. Ce qui signifie que la nourriture qui doit être conservée, lorsqu'il y a rupture de la chaîne de froid, normalement, un grossiste, une entreprise, mais c'est pas possible. Une multinationale comme Faubert devrait avoir des groupes électrogènes. Mais on nous dit qu'on a constaté une rupture de la chaîne de froid. Et même l'absence de conservation des aliments secs. Qu'est-ce qu'on défend? Et surtout, comme je vous ai dit, ils ont installé une machine pour changer les dates de péremption, pour prolonger les dates de péremption. Mais c'est très grave. Qu'est-ce qu'on est en train de vouloir nous raconter là? Qu'est-ce qu'on est en train de vouloir raconter? Parce que nous sommes habitués à des hommes d'affaires véreux qui s'en fichent de notre santé et qui peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent. Ils nous font consommer n'importe quoi qu'ils vont acheter, qui est jeté dans des poubelles,
Ils recyclent ça, ils refont ça dans des camions, et ils arrivent au port, ils font moitié-moitié, ils font les deals. Et ce qui se passe, comme on ne peut donc pas, notre diplomatie n'est jamais une diplomatie diurne. Elle est toujours une diplomatie nocturne. On est toujours dans les bacs, dans des couloirs de l'enfer. On cherche toujours à aller faire aller magouiller. Maintenant, on dit à Biya, non, notre cheval de bataille est pris. Notre cheval de bataille est pris. Foucault est pris. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on le libère vite. Alors, selon certaines informations, on va libérer, on pourra libérer certains là-bas, avec bien évidemment une caution, tout en disant vous allez rester au pays et puis certains vont filer derrière. Et l'affaire va se calmer. Ça, c'est des méthodes du continent, notre pays continent. Mais cependant, certains, bien évidemment, par manque de lecture, peuvent prendre maintenant Foucault comme une victime. Oui, victime parce que les Gabonais sont jaloux, peut-être parce que, oh, il y a ceci et cela. Et je vois d'autres tribalistes qui disent que, oh, voilà, oh, yo, on vous a toujours dit, les Américains sont des Français, c'est un Américain qui a fait ceci, c'est les Américains qui ont voulu faire ceci et cela. Oui. En même temps, ils soutiennent les Paul Biya consort. Hein. Ah! Foucault! Foucault, c'est le fils de Paul Biya. C'est la créature de Paul Biya. Et aujourd'hui, si Paul Biya se bat, et si le régime doit faire tout pour libérer Foucault, c'est parce que Foucault est celui-là qui a toujours fait les mauvais coups contre l'opposition en finançant le parti au pouvoir et en trompant les populations. Je suis souvent surpris de voir que les gens croient que les élites Betty et Kambeti sont en guerre avec les Bamileke. Ils mangent dans le même plat. Et ils vous donnent les nourritures pourries là. Le poisson pourri, les bœufs pourris, les ceci pourris. Mais beaucoup mangent bien même. Avec Paul Biya. Là-bas, il n'y a pas de tribu. Oh. Là-bas, c'est mon frère, mon père. Ceci et cela. Foucault est une fabrication du régime Biya. Pour combattre le Bamileke. Et d'ailleurs, quels sont les hommes d'affaires Bamileke qui sont dans l'opposition? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que eux tous, ils sont complices et bénéficient des faveurs du régime Biya. Ils sont au service du régime Biya. L'élection présidentielle approche. Vous connaissez quel est le rôle de Foucault? Foucault, dans le RDPC, est dans une sous-commission. Vous croyez que c'est la sous-commission, mais en fait, c'est le moteur du RDPC. On appelle ça sous-commission de la logistique, finance. Dans cette sous-commission, c'est là où se trouvent les directeurs
des entreprises publiques, parapubliques et les milliardaires. C'est eux donc qui financent le RDPC. C'est eux qui injectent l'argent au RDPC. Dans cette commission, il n'y a pas de Bamileke contre Betty. Tous sont unis contre les populations. Et ceci depuis fort longtemps. Qui a fait Fokou? C'est le même type et Kambeti qui a créé une association qu'on appelait Singa. En disant qu'il faut combattre les Bamileke. C'est-à-dire que Joseph Owona. Or, Joseph Owona, ce n'était pas pour aider les bêtis. Son plus grand ami, c'était Bernard Fokou. Si Fokou aujourd'hui milliardaire, c'est grâce à Joseph Owona. Et Foumanakam. Voici ce qui s'est passé. En 1985, Joseph Owona est nommé chancelier à l'université de Yaoundé. C'est là où la vie de Fokou change. Que lui venait de commencer ses petites activités de quincaillerie en 80. Il n'avait qu'une quincaillerie. Quand Joseph Owona, le père des Singans, contre le Laakam, quand il devient chancelier, Fokou crée un petit restaurant qu'on appelle Ben le Boucher. Même pas machin et tout, oh, on égorge et tout ça. Le premier marché qui gagne et le plus consistant, c'est que Joseph Owona lui dit qu'il est le seul qui doit livrer les produits frais à l'université de Yaoundé. Voilà là où le gars est lancé. On voit qu'il est en train de livrer la nourriture. Voilà Fokou et Joseph Owona qui vont créer autre chose. Ils disent maintenant que il faut que Faubert de là fasse encore des choses plus fortes. Il crée un marché. Fokou va monter un mur à l'université de Ngouaekele, surfacturé 10 fois. Ça ne va pas s'arrêter là. À Kamoufoumou, Boulou et Joseph Owona vont s'asseoir avec Fokou. Qu'il va gérer toutes leurs affaires, tous leurs marchés. Tous les marchés, aucun n'est donné à un Kambeti. Parce que déjà, il faut savoir que ces gens, ils utilisent leurs frères comme des mougous. C'est donc, lorsque le Cameroun est en crise, on a plongé le Cameroun en crise. Il court au FMI et à la Banque mondiale. Et c'est eux qui reviennent en disant vraiment, la Banque mondiale a dit que comme l'État est trop endetté, il faut payer les opérateurs économiques, il faut titriser la dette. Voilà comment ils vont donc faire la titrisation de la dette. Et il se trouve que l'homme qui a fourni tous les marchés à l'État du Cameroun, au gouvernement Biya, c'est Fokou. C'est là donc où ils font le petit passe-passe.
des OTZ, c'est-à-dire obligation de ces coupons zéro là. Foucault va ramasser des lots et des lots pour l'aller déposer dans des banques. Et il ramasse donc des milliards. Des milliards. On quitte donc. Foucault se retrouve en train de gagner, c'est-à-dire que, mais vous allez entendre, Bokam, c'est eux qui ramassent les ordures. Vous entendez que ils sont déjà dans le transit. Vous dites, les assurances, Foucault est là-bas. Vous entendez que pour la construction des routes, Foucault est déjà là-bas. Pour les vents, Foucault est déjà là-bas avec Sofava et tout et tout. Et sur tous ces milliards, qu'est-ce qu'ils vont faire? En juillet 1998, la société qui marchait terriblement bien au Cameroun, les Assyriens, ils vendaient ça à Foucault. Et ce n'est pas tout. Le fait de Mbalam, non loin du Congo, le fer là devait rapporter des milliers de milliards au Cameroun depuis. Mais qu'est-ce que ces gens et Kambeti font depuis? Ils vous disent, oh, tantôt les Chinois, tantôt ceci, tel va venir et tout et tout. Entre-temps, ils disent que Foucault est en train d'aller construire l'usine pour exploiter ses fer à Kribi, à hauteur de 30 milliards de francs CFA. Sidérurgie, il est là-bas. Métallurgie, il est là-bas. Tout, il est là-bas. Je dis bien avec les bandits et Kambeti qui ont créé un Singa. Et ça ne s'arrête pas là. Les marchés de route, les routes que vous voyez là, on a commencé à donner les routes à Foucault. Il y a un truc comme ça là. Après, ça s'envole. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un plan. C'est-à-dire que dans les années 75, Amadou Diop, dans l'UNC, avait des hommes d'affaires qui étaient les Sopo Priso, quelques Bamileke, quelques... Ils venaient de partout. Ils étaient dans le comité, central. Et parce que justement aussi, c'est eux qui étaient dans ce qu'on peut appeler le développement économique. Quand Biya va faire son congrès de l'UNC à Bamenda, je crois que nous sommes déjà en 85, là, 84, 85. Il transforme l'UNC en RDPC. Il se réunit avec les mêmes Grégoire Roda pour dire, faisons entrer dans le comité central les Bamileke qui viendront donner de l'argent. On fait qu'ils deviennent, certains deviennent des hommes d'affaires, d'autres vont faire ceci et cela. Voilà comment est-ce que on s'est retrouvé avec les tchankers, machin, tout ça, dans le comité central. Et c'est comme ça qu'ils vont donc créer derrière aussi ce qu'ils appellent la sous-commission de logistique et de finances. C'est là donc où ils sont logés, pour injecter de l'argent. Et comme ça, ils offrent aussi les marchés à ces mêmes Bamileke. Pendant ce temps, le petit peuple, lui, se bat. Oh, tu es Bamileke, oh, tu es Bété, oh, on quoi, oh, machin, on greffiste, tu es qui?
Et ils sont en train, ils rigolent, ils disent, allez faire. L'autre dit, va faire, et Singapore. Après, ils viennent s'asseoir là. La concentration de ces richesses, sur quoi défavoriser le pays dans la mesure où on demande au petit peuple aujourd'hui de payer les impôts. Combien d'impôts paye Foucault? Combien d'impôts paye Foucault? On nous avait dit en 2009 que les impôts des hommes d'affaires camerounais, les taxes qu'ils n'avaient pas payées, s'élevaient à 110 milliards. C'était évalué à 110 milliards. Nous sommes en 2009. Et on avait cité 30 noms, parmi lesquels en tête Foucault. On nous avait dit que Foucault devait à l'État du Cameroun 33 milliards. Après cela, on nous a dit que on a aussi fait un redressement de 10 milliards à Foucault. Combien elle a payé? En fin de compte, on nous dit que il aurait versé 2 milliards. Mais en réalité, les gens qui ont bénéficié de la ligne 94 et de tout ça, c'est Foucault, c'est les hommes-là, Amogo Belinga. Sauf que Amogo Belinga, lui, il est tellement imbu fou, comme fourbe, qu'il a préféré dire que vraiment, l'homme Bamide, après c'est l'homme Betty, après c'est les... Il se retrouve tout simplement en disant que lui n'a que les chaînes de télé. Mais ce régime-là a provoqué le gangstérisme d'État, le banditisme, les hommes d'affaires qui ne payent pas les impôts juste parce qu'ils sont du RDPC et juste parce qu'ils financent le parti et trompent des populations. Vous vous rendez compte? Nous étions en août 2004. Mais qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu à Kabylie des populations sortir pour une marche incroyable. Parce qu'on était en train d'accuser Foucault quand même. Tu as gagné un marché de construction de 310 km de route. Non, nous sommes en 2009. Il avait gagné ça en 2008. Jusqu'en 2009, même pas que l'appel est passé. Dès que les gens ont réussi à parler que oh, machin, ce n'est pas possible et tout, il était parti avec 22 personnes pour faire semblant d'engager les travaux. Parce que généralement, quand il y a une élection présidentielle qui approche, on envoie beaucoup. Il doit faire les travaux, il doit faire ceci, il doit faire cela, et tout. Il vient avec les engins. Ça, il avait aussi fait ça à l'Est. On l'avait chassé à l'Est. Où les populations ont dit, Abia, dis à Foucault de venir enlever ses engins. Qu'il est venu positionner là, c'est-à-dire qu'il avait positionné comme si les travaux allaient être engagés. C'est un système qu'on utilise toujours. On vient avec de l'argent, on donne. Il prend cet argent, il met dans les poches, et après il reprend cet argent, il redonne au RDPC. Paul Biya, oye. Donc, si quelqu'un a un intérêt actuellement à faire sortir Foucault, ce n'est pas le peuple camerounais. Oui, il y a des emplois. Mais quand on voit qu'il n'y a pas les avancements, quelqu'un fait 5, 10, 15 ans, il n'avance pas. Lorsqu'on voit comment est-ce que le personnel est maltraité, lorsqu'on voit l'exploitation, on ne peut pas prendre celui-là comme un bienfaiteur. Les gens ont pu voir en plein 15 août, puisque rien ne s'arrête. Nous étions le 15 août 2005.
lorsqu'il y avait eu une explosion dans la scierie de Douala. Syrie. Ce n'est pas Syrie. À Syrie. Là, on fait la fonte du fer, de machin et tout et tout. Non seulement on prend de l'eau polluée qui rendait les gens malades, ils n'ont pas un truc de maladie, ils n'ont rien. Mais en plein 15 août, c'est-à-dire jour férié, il y avait une forte explosion. Boum! Toute la toiture s'était envolée. Où est partie l'enquête? Ce jour-là, Ruben Mouniengue, qui aimait la vie, il était mort. A-t-on dédommagé sa famille? Qu'a-t-il eu? Il y avait eu ce jour-là plus de 20 blessés graves. D'autres aujourd'hui sont des handicapés moteurs. Qu'est-ce qu'on avait fait? Et d'eux? Est-ce que Fokou, qu'est-ce que Fokou a fait pour ces familles-là? Quand il prenait cette structure à Syrie, du Cameroun, vous vous rendez compte? C'est les Blancs qui étaient là. On disait que les Blancs exploitaient les nègres. Mais quand Fokou est arrivé, ceux qui touchaient 400 000 francs CFA sont descendus à 250 000, voire 200 000. Et le pire, c'est qu'en 2006, alors que lui faisait un gros chiffre d'affaires, il avait licencié 178 personnes, sans droits sociaux. Allez, va à la maison, tu vas me faire quoi? Puisque là où il est actuellement, vous voyez, ceux qui ont pris le relais, c'est qui? C'est Grégoire Ouona. Après Joseph Ouona, c'est maintenant le clan Grégoire Ouona qui est derrière Fokou. Est-ce que vous pouviez imaginer ça? Et ces gens-là vous mentent. Vous dites, oh, vraiment, les gens là, et ceci et cela. Alors qu'ils mangent ensemble. C'est eux qui protègent Fokou. Puisque c'est Grégoire Ouona qui vient vous dire que le SMIC, c'est 35 000 francs ou 36 000. Parce qu'il sait que, en ce moment, quand il le dit, chez Fokou, les gens qui avaient le baccalauréat étaient à 75 000 francs CFA. 75 000. Que les droits sociaux n'étaient pas respectés. Voilà un vieux là. Il pleurait parce qu'arrivé à la retraite, il n'avait rien. Il a été obligé de continuer encore à travailler. Et qu'est-ce qu'on fait? Là-bas, parfois, on vous donne 2 bulletins de paie. Parce qu'on ne déclare pas. On vous dit que non, le patron dit que les impôts lui prennent beaucoup d'argent et tout ça, donc il ne peut pas, Vous vous retrouvez avec 2 bulletins de paie, dont un est vrai, l'autre est fixe. Au niveau de la structure de transformation de bois, SCTB, la même année, c'est-à-dire en septembre 2006, pendant qu'on était en train de licencier, au niveau de la Syrie, on a aussi licencié là-bas 100. Vous allez pleurer chez qui? Parce que Fokou est tout puissant.
n'a rien chez lui, pour venir le défendre là. Moi, je défends le petit peuple, le prolétaire, ces esclaves des temps modernes qu'on n'écoute pas, qui travaillent, qui perdent leur vie, qui sont soumis, qui n'ont aucune dignité humaine. On ne peut pas dans un pays comme le Cameroun marcher sur la loi. Fokou, non seulement, c'est lui qui vous allez voir. En 2004, on se disait, bon, peut-être il va respecter la loi, mais on avait constaté il y a 20 ans, alors que la loi l'interdisait, qu'il est parti de 3 magasins, puis s'est implanté parce qu'il fallait délocaliser pour fuir les impôts, 10 autres magasins entre la République centrafricaine, entre le Congo, la Guinée, la Guinée équatoriale n'a pas voulu. Et après, on constate surtout que, à la fois, c'est lui qui fait la vente en gros, et c'est lui qui fait aussi le détail, c'est-à-dire concurrence déloyale. Mais qu'est-ce que l'État du Cameroun a fait? Rien. Et du coup, tous les milliardaires aujourd'hui, ils font presque la même chose. Ils font dans la vente en gros, ils font aussi dans le détail. Tous les secteurs, ils les confisquent. Le vin, vous ne savez même pas. Vous voulez boire le vin comme ça, tantôt celui-ci amer, tantôt l'autre est sucré, tantôt, et c'est le même vin. On fait comment? On veut bien encourager ce faveur, mais la qualité que parfois c'est... Mais non, on ne va pas encourager ce qui est médiocre, ce qui est ceci et cela. On veut bien encourager qu'un local, qu'un Camerounais, qu'un patriote soit dans les constructions, qu'il soit même devenu le principal fournisseur des matériaux de construction. Mais si c'est pour avoir des fers, que dès qu'on met le béton, tu vois comment le fer commence lui-même à se transformer en bambou. Hein? Que le technicien te dit que oh, les fers de Fokou là, ça se tord, ça fait ceci et cela, tu commences à poser des questions quand même. Ça sert donc à quoi? Alors qu'on a la matière première. S'il faut juste exploiter les hommes parce qu'on est noir, mais où sera la différence avec les colons? Tout ceci, parce qu'ils ont un seul plan. Conserver le pouvoir. Fokou n'est pas là pour l'homme Bamileke. Fokou est là au service du RDPC et de Biya. Vous avez pu le constater. Et il n'y a eu qu'un seul Bamileke qui a voulu, qui a rêvé, qui a cru à la démocratie. C'était Kadi de Fosso. Kadi de Fosso, dès qu'on a seulement soupçonné qu'il parlait avec certains opposants, comme Djekam Tchameni, dès qu'on a constaté qu'il y avait eu une réunion dans son hôtel Arcade, et ils ont inventé tout en disant que oh yo, financement occulte, oh yo, tentative de coup d'état, oh yo, il y a ceci, il y a cela, et tout, et tout, et tout. Résultat des courses, on a fermé UCB en avril 1993. Si on ne ferme pas Fokou, ce n'est pas parce qu'il est clean. C'est parce qu'il combat l'opposition. C'est parce qu'il soutient la tyrannie. C'est parce qu'il soutient ceux qui nous tuent. Et parce que ce régime-là dit à Fokou, ne permet pas à ces gens de vivre bien. Empoisonne-les, tue-les. Nous, on te garantit la sécurité. Fokou n'est pas différent d'Atanganji. Fokou trompe les Bamileke. Comme aussi Joseph Owona, les Grégoire Owona et consorts ont trompé les bêtis. Et chaque fois,
c'est eux qui veulent créer les guerres entre les tribus alors qu'ils mangent ensemble.